Hello, bienvenue dans la Pignatitude. Aujourd'hui, on va parler du thème des peurs, de la peur. Tu vas voir comment t'en débarrasser. On va en parler librement. Et surtout, là, j'ai eu l'idée parce que, je sais pas vous, mais en ce moment, j'ai envie d'agir, j'ai envie de faire beaucoup de choses, mais tout de suite, je me stoppe en imaginant le pire ou en ayant des petites peurs suivant ce qui s'est passé dans mon passé ou quoi que ce soit, ou parce que maintenant je me connais, je veux pas retourner là-dedans, mais je sens que mon cœur me dit d'y aller. Enfin bref, si vous avez des envies, mais que tout d'un coup t'as trop peur et t'en arrives, alors il y en a qui vont carrément faire des crises d'angoisse. Moi j'ai fait des crises d'angoisse pendant 16 ans. C'est pour ça que la méditation m'a complètement sauvée. J'ai plus jamais fait de crise d'angoisse depuis que je médite. Donc c'est pour ça qu'en plus de ça, il y a des pouvoirs incroyables derrière cet acte de respiration et de contemplation intérieure. Et justement, aujourd'hui je lisais et il y a une phrase qui dit... c'est Jacques Salomé qui dit « Derrière chaque besoin, il y a une peur, et derrière chaque peur, il y a un besoin. » Je me suis du coup sentie appelée de faire cette vidéo parce que je ne pense pas être la seule à qui ça parle de quand tu as peur de quelque chose. Ton cœur te dit « Va là-bas ». Mais tout d'un coup, il y a cette peur qui arrive et qui te bloque, mais tu peux être sûr de quelque chose. Derrière, il y a un besoin, c'est-à-dire que derrière, il y a un truc incroyable qui t'attend. Ça veut dire que souvent, je donne l'exemple de comme si tu vis dans un jeu. La vie est un jeu. Arrête de prendre les choses trop au sérieux. La vie est un jeu. Et c'est comme Super Mario où il y a des niveaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le but, c'est d'arriver au drapeau. Mais c'est juste qu'il y a des obstacles. Ces obstacles, ça peut être notamment bloqué par tes peurs, d'accord? Et là, ça t'empêche de continuer justement la partie pour arriver au drapeau et faire level up, gagner un niveau et du coup t'élever, d'accord? On dit souvent on s'élève, c'est vraiment du coup on apprend, on devient plus sage, on a plus confiance en nous, on s'aime plus, on acquiert des choses qui font qu'on n'est plus la même personne qu'hier. D'accord? C'est pas juste on s'améliore un peu, c'est carrément t'acquiers quelque chose. C'est comme ça que moi, par exemple, je fais plus de crise d'angoisse, c'est comme ça que j'ai compris beaucoup de choses, c'est comme ça que. Parce que je me suis mise carrément dans des crises existentielles volontaires. C'est un peu bizarre, mais parce que je sentais qu'il fallait que je fasse ça. Mais j'avais tellement peur, mais je me suis dit, tu sais quoi, vas-y. Je ferme les yeux et j'y vais, je suis mon cœur. Et au final, mais il n'y a que de la magie, il n'y a que de la magie derrière. Mais il faut faire ce pas, il faut agir. Et du coup, c'est pour ça, le petit message d'aujourd'hui, mes belles âmes, à toi qui écoutes, si cette vidéo, bizarrement, t'a appelé, c'est peut-être pour recevoir ce message. Tu es la source. Tu es la source de tes angoisses, mais tu es la source de tes succès. Il y a un moment donné où plus tu te focuses, plus tu regardes quelque chose et plus il a de l'importance dans ta vie. Plus tu regardes une petite peur, plus tu es en train de la nourrir. Aujourd'hui, décide d'aller au-delà ou de tout simplement ne plus la regarder. Ça ne veut pas dire être dans le déni, ça veut dire aujourd'hui décider que cette peur arrête de te bouffer. Et rien que ça, rien que si ça veut pas dire que du jour au lendemain, oh bah c'est facile, ça va partir. Mais ça veut dire que imagine déjà la nana que tu deviens. Déjà cette peur, au lieu d'être comme ça et d'avoir peur et de te retirer et de dire non j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas, de dire tu sais quoi, je vais y aller. J'ai plus peur. Je vais te regarder en face. Déjà tu vois, tu n'es plus la même nana, tu parles plus de la même façon, donc tu ne vas plus vibrer de la même manière. Donc encore une fois, c'est toujours la même chose, t'attires pas les mêmes choses du coup. À partir du moment où tu changes ta façon de penser et ta façon d'agir, dont ta façon de parler, à tes peurs internes ou de façon extérieure, à haute voix, tout ça a un impact conséquent sur la personne que tu es. Donc aujourd'hui déjà, tu peux nommer ta peur et lui dire je n'ai plus peur de toi. La façon la plus essentielle, selon moi, fondamentale pour enlever une peur, je l'ai apprise via une technique qui s'appelle Vipassana. Quelque chose un peu de hard, hein.
C'est comment Bouddha est devenu Bouddha. C'est en faisant face à ta peur, en la regardant avec détachement. Donc ça se passe souvent en termes de méditation, dans le calme absolu. Je suis désolée, il y a un peu de bruit et des travaux à côté. Bref, c'est pas grave. Et c'est vraiment, on inspire, on expire, et en fait, on n'essaye pas, tu fais le vide. Tu ne penses plus à rien. Tu es dans le moment présent. Tu te concentres intimement sur ta respiration. Tu continues à ton rythme de respirer et je veux que tu ressentes, toujours en fermant les yeux, l'air à l'entrée de tes narines. Est-ce que tu ressens tout au long, au bord de tes narines, cet air qui rentre? Et tu continues, et l'exercice, petit à petit, c'est que ces petites sensations le long de tes narines, où tu peux carrément ressentir le haut de ta lèvre quand tu respires. Puis tu peux peut-être sentir tes joues, toujours avec détachement, sans rien forcer. Tu te concentres sur ta peau et petit à petit, tu peux faire ça tous les jours et étendre un petit peu plus le long de ton visage, toujours en respirant, mais tu prends juste conscience de chaque partie de ton visage, millimètre par millimètre, dans un calme absolu. Et c'est ça qui est beau de faire abstraction, même si par exemple j'ai des travaux derrière moi, je n'y pense même pas. Je n'ai pas d'excuses pour me concentrer et d'être dans l'instant présent parce que je décide d'être dans la paix. Et quand tu arrives avec de la pratique, bien sûr, ce n'est pas en 3 minutes, mais quand tu arrives dans la pratique à être dans ce calme, tu vas faire un autoscan de chaque partie de ton corps et jusqu'à trouver des parties en toi où quand tu as peur, quand tu penses à une certaine peur, à un projet qui te tient à cœur mais que tu as cette peur, tu arrives distinctement à la sentir, à la mettre quelque part, à une place dans ton corps. Est-ce que c'est dans ton cœur que tu ressens peut-être une sensation désagréable? Peut-être que c'est n'importe où dans ton corps. L'important aujourd'hui, c'est de l'observer. Bouddha disait, observe, observe. Prends ce temps, quelques secondes, et nomme cette peur. Et maintenant, dis-lui juste, je te vois. Je sais que tu étais là pour mon bien, pour me faire comprendre quelque chose. Mais aujourd'hui, je décide d'avancer. Car je sais qui je suis. Et je sais que je suis capable de grandes choses. Si la vie m'a donné ce rêve, c'est que les guides tout-puissants savent que je peux le réaliser. Merci. Je n'ai plus besoin de ta protection. Merci, merci, merci. Et souris, vraiment souris. Focalise-toi sur cette ancienne peur, j'ai envie de dire, cette ancienne part d'ombre, et souris-lui.
envoie ce message à ton cerveau comme quoi c'est bon, tu es en sécurité. Tu peux réouvrir les yeux si jamais ce n'est pas le cas. Tout ça pour te dire, ma belle âme, si aujourd'hui tu as peur de quelque chose, change la perspective. Ta peur n'est pas là pour te faire du mal, elle est là notamment pour te protéger. C'est une part de ton ego. On dit souvent l'ego, non, il faut l'enlever complètement. Ce n'est pas vrai. Ton ego, c'est important, ça fait qui tu es toi. Ton ego, c'est ton jeu, donc c'est aussi important. Ton ego, ça te donne cette ambition, cette motivation. Tu as envie d'être différente, d'être unique. C'est ton ego. Ton ego, il faut juste pas qu'il prenne le dessus. C'est là où par contre ça peut être dangereux, où tu peux perdre les pédales, où tu peux, y a pas de, tu peux être dans la prétention, ou tu peux être complètement dans la peur justement si tu écoutes trop ton ego. Ton ego aussi, il est là pour te faire survivre normalement. Mais là, tu n'es plus en mode survie. C'est ça aussi, ma belle âme. Tu décides de ne plus être en mode survie, tu décides de vivre. Tu enlèves le mode survie et tu actives le mode vie. Et ça fait toujours peur, mais c'est parce que, encore une fois, il y a un truc incroyable derrière. Crois-moi, j'ai sauté dans mes plus grandes peurs et bizarrement, entre guillemets, j'ai réalisé tous mes rêves et bizarrement, c'est arrivé bien plus facilement que je le pensais. Mais j'ai dû faire ce premier pas. Personne ne le pourra à ta place. Et c'est ok, c'est parce que tu dois comprendre. Pour t'élever, tu dois dire ok, mais regarder cette peur dans une autre perspective et te dire tout ce qui m'arrive, ce n'est pas contre moi, c'est pour moi. Donc déjà, apaise-toi, d'accord ? Comprends pourquoi tu as cette peur. Écris. J'ai cette peur parce que il m'est arrivé ça quand j'étais petite, parce que j'ai eu un traumatisme, parce que j'ai vu mes parents faire ça. Comprends pourquoi l'initiative de cette peur. Des fois, il ne faut pas tout comprendre. Moi, j'aime bien comprendre, mais j'ai fait des crises d'angoisse pendant 16 ans et je me suis matraqué la tête à essayer de chercher l'origine et au final, je nourrissais encore plus cette peur et c'était pire. C'est l'une des seules choses limite dans ma vie, limite dans l'une des seules choses où j'ai pas compris l'origine, mais limite c'est quand j'ai lâché prise et que je me suis concentrée sur trouver un moyen de penser à autre chose. Quand je faisais une crise d'angoisse, c'est pour ça la méditation, ça t'envoie vers autre chose, vers un calme. Et au final, pouf, j'ai contrebalancé la chose. J'ai encore pas vraiment compris pourquoi je les faisais, ces crises d'angoisse. Des fois aussi, ça devient de vie passée, de trucs où t'as même pas compris toi, en fait, mais tu l'as chopé. T'as peut-être vu quelque chose quand t'étais bébé ou petite et tu ne t'en rappelles plus, mais ton cerveau, lui, se rappelle toujours. Et ton corps, du coup, évolue en conséquence. Donc aussi, quand ça se met en crise d'angoisse, ça veut dire aussi, les amis, ne soyez pas mauvaise avec comment vous vous parlez ou avec votre corps. Votre corps vous parle. C'est quand une peur a pris trop le dessus, là ça te paralyse carrément, ça peut te faire trembler, ça peut jusqu'à te faire vomir. Moi ça me faisait vomir carrément, je rendais mon corps malade. C'est à quel point le mental a un pouvoir ultra puissant. Ultra puissant. D'où l'importance de comment tu te parles, de comment tu traites ton cerveau, de tes pensées. Donc en fait, il y a aussi un côté où mes peurs ne me contrôlent plus. Parce que je décide de vivre, je décide d'être cette personne. Aujourd'hui, tu peux aussi écrire quel type de personne tu veux être. Et bizarrement, tu vas voir que ça va arriver beaucoup plus vite que prévu. Écris. Oh, mais ces travaux, dis non. Écris. Parce que c'est une promesse pour toi-même. Donc ma belle âme, je t'embête pas plus longtemps. Mais fais cet exercice de Vipassana dès que tu as une peur, regarde-la, nomme-la. Fais-en le tour en l'observant. Souris et ouvre les yeux et continue. Et prends une grande inspiration. Et tu continues. Et elle partira bien plus vite et naturellement surtout. Il suffit d'y faire face et d'avancer. Et tu vas voir. Tu vas comprendre que tu es capable de faire des choses bien plus grandes que tu ne le pensais. Je t'aime fort. Like cette vidéo si t'as bien aimé, bien sûr. Et comme ça, je vous envoie encore plus de vidéos inspirantes et motivantes. Je vous fais des gros bisous.
Bisous!